Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bilan qui est dédiée à tout ce que j'ai cousu au cours de l'année 2022. Moi c'est Amandine et vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur les réseaux sociaux sous le nom Les Yeux en Amande. Ce que je vais vous présenter, c'est des choses que j'ai essentiellement cousues à partir de tissus de seconde main. Alors, je vais vous passer en revue tout ce que j'ai cousu cette année. Donc il n'y a pas énormément de choses parce que je couds pas tant que ça. Et surtout je couds essentiellement l'été. Mais je vais essayer de vous parler de chaque projet et puis de ce que j'en pense a posteriori quelques mois plus tard. Alors j'ai commencé l'année en cousant ce sac Kaba d'après un tuto sur le blog de Toudou. Donc comme je vous le disais, c'est que des tissus de seconde main que j'avais trouvé en vide-grenier ou chez Emmaüs. Il est doublé à l'intérieur. Il y a une petite poche. Et il y a surtout deux grandes poches devant, deux grandes poches au dos. Et il est fermé par un bouton pression. J'aime beaucoup ce sac. Je l'utilise quand je pars en week-end. Et il est très pratique. Si c'était à refaire, je thermocollerais les anses parce que je ne l'ai pas fait et là c'est juste un coton assez léger. Donc les anses manquent un peu de tenue et j'ai aussi thermocollé tout le sac, mais voilà, je pense que dans un tissu plus épais, type tissu d'ameublement, il serait vraiment top. Bon là j'avais pas et ça me fait plus un sac Kaba qu'un vrai sac de voyage, mais je l'aime beaucoup malgré tout. Ça c'était mon premier projet. Ensuite je crois que j'ai continué avec un sac. Alors c'est un petit sac à projet pour le tricot, mais vous pouvez mettre bien ce que vous voulez dedans. C'est un patron de saut tricot, donc c'est un petit sac qui se tient comme ça, qui tient à plat, avec une anse et une petite coulisse, hop, qui s'ouvre comme ça et qui peut se rabattre sur le haut du sac pour que on puisse avoir son petit projet tricot qui tient dedans ouvert, et puis hop, on peut tirer son fil comme ça. Il y a deux poches sur le devant, deux poches au dos, et je crois qu'on peut faire des poches à l'intérieur, mais moi là je les ai pas faites sur celui-là. J'ai thermocollé le sac pour qu'il soit bien rigide et il se tient bien debout, il est très pratique. Et j'ai ajouté une petite broderie, une petite pensée. Donc si je devais le refaire, je crois que je changerais rien. J'ai mis un petit ruban pour la coulisse, alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Peut-être que des liens un peu plus solides ça aurait été mieux. Mais voilà, j'en ai pas une utilisation intensive, donc pour le moment ça me convient bien. Ça c'est le genre de petit projet que j'aime bien pour remettre le pied à l'étrier de la couture quand on s'est arrêté pendant quelques mois, ce qui est souvent mon cas l'hiver. Alors je vais peut-être pas vous présenter les projets exactement dans l'ordre. Ah, il y a Sésame qui vient de dire bonjour. Non. Au revoir. Alors je suis désolée, c'est des vêtements qui sont sortis de mon carton de vêtements d'été, donc ils sont pas repassés. J'ai cousu un petit top comme ceci, avec un tissu de seconde main. Il y a des petits oiseaux dessus, c'est un tissu un peu beige crème. Avec un petit nœud au niveau du décolleté. Donc ça c'est un top que j'ai réalisé déjà plusieurs fois à partir du patron de la combinaison Freja dans le livre Homeware de Slow Sunday Paris. Et j'utilise le hack qui a été présenté par Estelle d'Apolline, c'est ça, Apolline Patterns, pour rajouter un petit nœud sur un de ces tops, et en fait je l'ai détourné pour le faire sur ce patron là. Donc ça me fait un petit top d'été très sympa, très confortable. Et s'il était à refaire, je le ferais dans un tissu qui est un petit peu moins pénible à repasser, mais sinon il me plaît beaucoup. On continue dans les tops avec un top un petit peu plus estival. C'est un top qui se noue avec des liens comme ça sur le devant et qui est coulissé à plusieurs endroits. Je vous mettrai une petite vidéo où on le voit porter.
Donc c'est un patron gratuit de Cool Stitches, j'ai plus le nom du top en tête mais je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Les manches sont ballon et resserrées par un élastique. Les finitions sont pas folles mais bon, pour une petite couture rapide ça me convenait bien. Donc comme je vous le disais, il y a 2 coulisses ici, les liens je les ai fait dans le même tissu. Et puis pour tous les ourlets c'est un simple rabat. Sachant que moi j'ai pas de surjeteuse donc on voit mon point zigzag mais voilà, une fois porté il n'y a pas de souci, ça passe très bien. J'ai rajouté un lien ici pour remonter un peu le décolleté parce que sinon c'était vraiment très décolleté, ça arrive sous la poitrine et pour moi c'est un petit peu trop même l'été. Mais voilà, un petit top très sympa en Vichy marron que j'ai porté quelques fois l'été dernier et qui est assez agréable par forte chaleur. Dans le même tissu, je me suis cousu un bob. Ça c'est un petit tuto qu'a partagé Lénaline Patterns sur son compte Instagram l'été dernier. Et moi je pense qu'il est un peu grand pour moi. En fait il faudrait que je le resserre un peu. Je l'ai doublé donc il est réversible. Il y a un côté marron et un côté Vichy, donc c'est assez pratique pour pouvoir l'assortir à différentes tenues. Voilà, si je devais le refaire, je le ferais un petit peu plus serré pour qu'il corresponde à mon tour de tête. Mais sinon, rien à redire sur ce patron. Alors je vous disais que je couds pas énormément, par contre cette année je me suis attaquée à 2 gros projets qui sont ce trench d'après le patron Magnésium d'Ivan Soufflé. Donc il y a un tutoriel sur son blog qui explique comment détourner le patron du manteau magnésium pour en faire un trench. Et donc il n'y a rien de compliqué en soi. Par contre, moi j'ai pas l'habitude des projets aussi conséquents que celui-ci. Et ça a été très long. Mais j'ai adoré vraiment porter ce trench. Si je retrouve une vidéo, je vous le montrerai. Donc c'est un tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs, à carreaux comme ça, très sympa. J'ai réussi, j'avais suffisamment de métrage pour faire des raccords que je trouve plutôt pas mal. Donc il y a un bas-volet pour le dos, il y a un bas-volet devant, une double patte de boutonnage, il y a des passants avec une ceinture. Il y a également, alors je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, des petits liens au niveau des manches et une doublure. Donc ça c'est le même tissu que le petit top que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai bien aimé coudre ce projet, c'était vraiment un challenge et je suis contente du résultat, je l'ai énormément porté au printemps. Si je devais faire des petites modifications, je remonterais un petit peu là les petits liens au niveau des manches que je trouve trop bas et du coup ils ont tendance à passer par-dessus la manche. Il faut que je les remette assez régulièrement, mais bon ça c'est entièrement de ma faute, ça vient pas du patron. Les bas volets, je les aurais bien agrandis. Là je les trouve un peu petits, notamment dans le dos. J'aurais bien aimé avoir un très grand bas volet comme on voit un petit peu plus aujourd'hui sur les trench plus modernes. Mais voilà, mis à part ça, les finitions sont vraiment top, le patron est très détaillé, comme toujours avec les patrons d'Ivan Soufflé. Hein. Et voilà, j'aime beaucoup ce trench, c'est on va dire une de mes réalisations préférées de l'année 2022. Ensuite un autre gros morceau, ça a été le pantalon Perséphone de Anna Allen Clothing, quelque chose comme ça. Donc c'est un pantalon que j'ai réalisé dans un velours beige. Pareil, je vous mettrai une vidéo portée qui sera un petit peu plus parlante. Velours qui est très beau, très agréable à porter, mais alors quelle horreur à repasser. Du coup mon projet c'est de laver le moins possible ce pantalon pour ne pas le repasser. Donc c'est un peu dommage parce que à chaque fois que je le porte, clairement je tâche le pantalon. Je suis pas habituée d'avoir des pantalons clairs et c'est quand même pas évident.
Ce patron est top, il a été énormément cousu et on comprend pourquoi. Si je devais faire des petites modifications, ce serait... alors déjà, j'ai fait des modifications, j'ai fait une patte boutonnée plutôt qu'une patte avec... Alors non, le patron n'a pas de fermeture éclair, c'est des boutons, par contre ils sont sur la sous-patte. Moi je les ai fait apparents comme ça, et j'aime beaucoup le résultat. Alors par contre, ce que je changerais si je refaisais le pantalon, c'est que je le ferais une taille en dessous. Je sais plus exactement quelle taille j'ai fait, je crois que je m'étais plus ou moins référée à mes mensurations. Et en fait, je sais pas si j'ai perdu du poids depuis, ou si juste le tissu s'est détendu, ou si juste c'était trop grand de base. Mais voilà, je trouve qu'il mériterait d'être un petit peu plus ajusté. Peut-être que j'aurais pu le faire un tout petit peu plus court également. Et si je le refais, surtout je modifierai la ceinture parce qu'elle n'est pas, incurvée, c'est une ceinture toute droite. Et en fait, ça dépend évidemment des morphologies, mais moi je trouve que ça n'épouse pas très bien la taille. Et j'ai d'ailleurs dû faire une petite couture à l'intérieur pour rattraper 2 cm de chaque côté. Donc voilà, pour resserrer le haut de la taille en fait, pas le bas. Ici ça allait, mais vraiment ici. Parce que moi ma taille elle est pas droite comme ça et comme ça. Donc sinon je perdais le pantalon, et même maintenant il faut vraiment que je le porte avec une ceinture, sinon il a tendance à descendre. Mais à part ça, je suis très contente de ce pantalon. Je trouve qu'il va avec plein de choses dans ma garde-robe, et même l'hiver c'est sympa d'avoir un pantalon clair, ça change un petit peu des pantalons foncés, et ça met un petit peu de joie dans sa garde-robe. Et dernier projet de l'année, ça c'était en fin d'été, et je crois que j'ai pas cousu depuis. Enfin si, j'ai cousu quelques cadeaux de Noël, mais là je les ai plus pour vous les montrer. Mais j'ai notamment fait une trousse de toilette matelassée pour ma petite sœur, donc j'étais assez fière du résultat. Si je retrouve le tuto, je vous le mettrai. Mais sinon, oui, pour en revenir à mon dernier projet, c'était cette robe qui là, est toute froissée. Que j'ai plus ou moins patronné moi-même, mais c'était pas très compliqué. Je suis partie du buste de la robe décembre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. J'ai ajouté les manches qui sont des manches que l'on peut trouver dans un pack qui est fourni par Rosary Apparel sur sa chaîne YouTube. Donc j'ai associé ces manches au buste de la robe décembre, et la particularité de la robe décembre, c'est qu'elle est dos nu. Et j'ai ajouté de longs liens pour faire un nœud en haut plutôt qu'une fermeture avec un bouton. Ensuite, pour la jupe, j'ai modifié complètement la jupe. J'ai fait 2 grands panneaux froncés avec un dos élastiqué. Donc il y a un élastique juste ici qui va, qui court sur toute la largeur du dos nu, qui resserre un petit peu la taille, et voilà. Donc je crois que pour faire le premier panneau froncé, j'ai multiplié la largeur par 1,5, et puis de nouveau pour le panneau du bas. Si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus, mais j'avais pas tant de tissu que ça. Le corsage est doublé, donc ça c'est très chouette. Et voilà, c'est une robe que j'ai dû porter 1 ou 2 fois parce que je l'ai vraiment cousue en fin d'été. Mais très très agréable à porter, très légère, elle n'est pas trop près du corps, donc elle est agréable, et par les fortes chaleurs c'est plutôt appréciable. Et voilà, celle-ci j'ai pas de vidéo portée à vous montrer, et là vous m'excuserez, mais je ne vais pas vous mettre une robe dos nu en plein mois de janvier. Mais dès que je le pourrai, je vous la montrerai, peut-être au printemps prochain, je l'espère. Mais voilà, c'était mon dernier projet de l'année. J'ai d'autres petites choses prévues là pour le début d'année 2023. J'ai notamment une petite jupe boutonnée que j'ai trouvée de seconde main, que je voudrais mettre à ma taille.
Donc ça je vous en parlerai sûrement dans un épisode de journal créatif prochainement. Et puis sinon, j'aimerais bien me faire une trousse de toilette éventuellement comme ma sœur. Et j'ai un projet en cours, je vais aller vous chercher le patron tout de suite. Donc c'est ce patron, donc c'est un patron de Paris, Marie-Claire. Patron vintage que j'avais trouvé aussi chez Emmaüs. Donc c'est une robe, alors moi je vais la transformer en chemise parce que j'ai pas assez de métrage pour en faire une robe. Si ça vous intéresse de voir le tissu, je le montre dans mon précédent journal créatif. C'est un tissu d'inspiration un peu 70s, dans des coloris marron, jaune moutarde, bleu canard. Et donc je vais en faire juste une chemise avec des manches un peu bouffantes. Et puis il y a des empiècements et le reste de la chemise est froncé devant et dos. Et je vais peut-être ne pas boutonner le haut de l'empiècement et faire plutôt des liens à nouer dans un esprit un petit peu 70s. Donc voilà pour les projets de début d'année. Je recommence tout doucement à me mettre à la couture après quelques mois de pause. Si ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai tricoté et crocheté, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez cousu en 2022, quel est le projet qui vous a le plus plu ou quel est votre projet préféré. Et puis qu'est-ce que vous avez prévu de faire en 2023. Et comme je le disais aussi dans la vidéo précédente, moi cette année j'ai envie de souhaiter aux gens et de me souhaiter à moi de m'ennuyer un peu. Parce que je trouve qu'on fait trop de choses, on veut faire trop de choses, on est tout le temps en train de courir après le temps. Et parfois l'ennui, ça fait du bien. C'est reposant quelque part. Et puis c'est aussi quand on s'ennuie qu'on a les meilleures idées. Donc voilà ce que je vous souhaite pour 2023. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Journal Créatif. Salut!